Sofiane Gilali, donc je reviens à vous. D'abord, cette histoire de cinquième mandat, vous avez fait savoir publiquement qu'en cas de besoin, si l'option se précisait, que vous étiez capable à descendre dans la rue avec votre formation et vos amis politiques. Absolument. J'ai bien expliqué qu'on voulait qu'il y ait un candidat unique, mais à la condition expresse qu'il n'y ait plus de cinquième mandat, que pour des raisons juridiques, politiques, morales, humaines, tout cela disqualifie totalement M. Bouteflika. L'Algérie a aujourd'hui besoin d'un président sur ses deux pieds, elle n'a pas besoin d'un cadre sur un trépied. Mais la situation est compliquée et difficile parce que beaucoup de partis d'opposition ne font pas vraiment le jeu. J'en ai conscience. Et lorsqu'on a lancé l'idée d'un candidat unique, on savait très bien que ça n'allait pas être une sinécure. Mais il faut un motif de cristallisation du combat démocratique. Si on ne propose rien, on continue à se lamenter. On est dans le nihilisme et on ne fait rien. Au contraire, il faut lancer comme ça des initiatives, même qui apparaissent un peu audacieuses au début, mais petit à petit, si l'opinion publique la prend en charge, à ce moment-là, elle commence à devenir une réalité. Et je vous assure qu'ici, énormément de citoyens voient cette solution comme une possibilité. Maintenant, si on n'arrive pas à la faire en 2019, on pourra la faire en 2020 ou 2022. Oui, mais Sofiane Gilali, oui. Toute l'opposition y compris, ça veut dire celle qui a participé aux élections. Ça veut dire que si on enlève le RND et le FLN, et même avec le RND et le FLN, tous les partis confondus ne représentent même pas en réalité les 10 ou 12% de l'électorat. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une telle opposition? Trouver une personnalité consensuelle qui pourrait rallier tous les Algériens? Vous m'auriez dit que vous alliez mener une vaste consultation avec les vraies forces vives du pays qui n'arrivent pas à s'exprimer, j'aurais compris. Mais avec l'opposition, permettez-moi d'en douter, M. Gilali. Juste un mot, parce que vraiment, il n'y a plus de temps. Hein. Mais précisément par rapport à ce que vous dites, oui. la victime d'un pervers n'affronte pas le pervers, elle fuit. Oui. Et on est dans le même cas, au niveau institutionnel, au niveau de l'État. Alors, Sofiane Gilali. Oui, alors si vous aviez lu le communiqué dans lequel on faisait cette proposition, on avait bien dit que c'est à la société civile, aux syndicats, aux associations, aux personnalités politiques de s'engager dans ce dialogue en coordination avec les partis qui le souhaitent. On ne va pas attacher l'avenir de l'Algérie à des partis politiques qui, au final, comme vous le dites, ne représentent que 10% de l'opinion nationale. C'est au peuple qu'il faut s'adresser. Donc, cette proposition, elle doit aller d'abord vers les citoyens. Ensuite, les partis politiques qui se permettront d'aller à l'encontre de ce qu'attend le peuple, c'est à eux ensuite d'assumer leurs responsabilités. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, aucun parti politique conscient ne peut dire qu'il peut gagner une élection face à un homme du système, en dehors de M. Bouteflika. Et que pourront faire les partis islamistes? Que pourront faire les partis laïcs? Que pourraient faire les partis nationalistes? Rien, chacun de son côté. La situation est tellement grave, comme vous le décriviez au début, il faut une refonte institutionnelle, il faut revoir de fond en comble les fondements de l'État algérien par rapport à la légitimité de départ, refaire une vraie constitution, remettre en place des lois et ensuite aller défendre chacun son programme politique. Sofiane Gilali, au sujet de ce qui est en train de se passer en ce moment sur la scène politique, si on peut l'appeler ainsi, il y a des rumeurs très fortes qui circulent sur l'éventualité d'un refus désormais de certaines parties étrangères que je ne nommerai pas, de marcher dans la combine d'une reconduction à un cinquième mandat, contrairement au quatrième. Il y a des rumeurs qui circulent sur une partie du haut commandement de l'armée qui serait contre, résolument contre, et on dit que c'est cela qui aurait donc mis le feu aux poudres d'un Ould Abbas qui interdit à ses militants de parler d'un cinquième mandat, de cette initiative avortée avant même que de naître
de Tléba et des gens qui étaient avec lui, qui se sont tous rétractés, qui ont dit jamais on n'était pas avec lui. Qu'est-ce que vous en pensez, Soufiane Djillali? Il ne faut pas rentrer trop dans des spéculations où on n'a pas de vraies données. Chacun peut raconter ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a simplement une guerre de leadership à l'intérieur du FLN? Vous savez, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Le président étant absent, chacun veut tirer de son côté la couverture. Donc au FLN, qu'entre Tliba et derrière lui Saadani et probablement d'autres prolongements qui sont contre Dabbès et d'autres côtés, tout ça est possible. Ça fait très longtemps qu'on décrit la situation comme étant très difficile, autant sur le plan géostratégique, puisque des puissances étrangères commencent à s'inquiéter fortement de ce qui se passe en Algérie. Je pense que l'Europe du Sud en particulier craint un effondrement du pouvoir algérien avec des bad people qui risquent d'inonder l'Europe. Il y a des contradictions très puissantes à l'intérieur du régime lui-même et on en voit les effets. Donc de tout ça, la classe politique, la société civile, les syndicats, mais aussi on relaie probablement des gens à l'intérieur du système, tout cela peut remettre un peu, redistribuer les cartes et repartir vers autre chose de viable, parce que le système actuel, comme le disait si bien César Attray, que je salue, par rapport à l'entropie, c'est un système fermé dont l'entropie a dépassé les capacités de régulation et donc par la force des choses, il finira par s'effondrer sur lui-même. Et restez avec nous, Soufiane Djillali. Abdelouahab.